أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهدى إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم وعلى بيته وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحييكم بتحية الإسلام الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, je suis revenu avec cette vidéo encore pour vous éclairer de la situation dont nous sommes vus là-dessus aujourd'hui dans ce monde. Nous avons beaucoup de temps prié à bon Dieu et faire recherche. Pourquoi le monde doit arriver de ce niveau. Et on a demandé à Dieu si c'est des malheurs pour l'humanité entière en général et en particulier pour les musulmans, que Dieu nous protège, que Dieu d'avoir pitié de nous pour nous donner la chance d'évoluer et de quitter dans ces difficultés. Oui, les prières sont beaucoup faites. Mais comme je l'ai dit, Dieu a parlé dans le Coran, je parle avec n'importe quel qui, par ma foi de lui et qu'il a vers moi, je parle, communique avec lui par les messages de reconnaissance pour poser des paroles. C'est moi que Dieu lui aide à se communiquer. Donc je communique à qui je veux et quand je veux et là où je veux. Donc cette communication nous a permis de demander à Dieu pourquoi Dieu est en colère contre nous. On a bien trouvé ce que nous n'avons jamais douté. C'est là que c'est fait. La colère est venue de Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran. Les colères sont révélées comme si c'est une maladie qui est venue compte tenu de malcompréhension des hommes sur la terre, en général, en particulier pour les musulmans, dans cette vie si bas. On a vu, comme je l'ai dit, Dieu a fait les 40 éléments pour construire l'homme. Il a appris les 12 pour faire la base de la vie de ce monde en général et en particulier pour les musulmans. Et ces 12 éléments qui sont la base de conduire à l'homme dans sa vie et c'est basé sur le point comme si, première, c'est la religion. Dieu a fait la religion pour lui et il a créé le monde. Il nous a fait les hommes pour gérer cette religion. Et c'est bien, on nous a montré que cette religion aujourd'hui est en faillite. Parce que la religion, c'est l'éducation. Et l'éducation qu'aujourd'hui, c'est en faillite. La deuxième, c'est dans la vie, à Dunia, là où nous sommes. Cette Dunia, cette vie, est devenue encore malade. Les gens préfèrent de ce monde qu'au-delà de ce monde, qu'en pensant qu'il n'y a pas de deuxième monde. C'est maladie. Troisième maladie, c'est l'islam. L'islam, c'est la paix. Et nous n'avons pas la paix comme Dieu l'avait voulu pour nous, jusqu'à il a envoyé un messager vers nous. Et c'est l'islam est malade. Nous avons la kalima la ilaha illallah pour laisser les bourses, pour avoir la l'unicité par la voix et par l'acte. Et que cette la ilaha illallah est devenue malade. Et le cinquième malade, c'est devenu les prières. Les prières sont devenues malades. La prière nous faisait rappeler de temps en temps pour ne pas aller faire du mal. Et cette prière nous n'est pas fait quitter dans le mal et c'est une maladie. Encore la suite, Dieu nous avait donné les mois de carême pour nous purifier chaque année, pour encore devenir plus propre. Et cette carême aujourd'hui est tombée malade. Et Dieu a fait l'aumône pour nous guérir, pour nous protéger, pour nous satisfaire. Et cette l'aumône aujourd'hui encore est devenue malade. L'aumône est devenue malade, plus grave que tous les autres malades. Puisque les gens attendent garder l'argent pour un an pour enlever l'aumône. Ce n'est pas possible, c'est malcompréhension. Chaque jour Dieu fait, nous allons manger, nous allons prier, nous allons manger, nous allons prier. La première l'aumône, c'est l'argent de copote à la maison. Et cette copote aujourd'hui est malade. Les gens gardent l'argent, dépensent dehors et reviennent à la maison, voulaient manger, prier, dormir. Or, quand les gens ne mangent pas, tu n'es pas obligé de prier. Mais si on mange, on prie, et chaque maison peut avoir un mosquée dans sa cour. Ça, le monde est malade. Là, encore suite, le pèlerinage est malade. Les gens ne vont plus à la Mecque à cause de Dieu, à cause de leur cinquième prière. Non, ils vont à la Mecque
pour leur cause. Et le pèlerinage est malade. Parti à la Mecque avec ton argent propre à temps, la santé propre à temps, la foi propre à temps, la crainte de Dieu à temps, l'amour du prophète à temps. Aujourd'hui, parmi les fidèles pèlerins, ce ne sera pas 10% parmi les 100 personnes. Chers frères et sœurs, le pèlerinage est malade. On nous a dit encore, le mariage est malade. Vous êtes musulmans. Votre mariage aujourd'hui est malade. C'est rare qu'on trouve les deux mariés qui n'ont jamais se connus, si ce n'est pas après la confirmation de leur mariage à la mosquée. On a trouvé que c'est vrai, cette maladie existe. On nous a dit encore, votre baptême est malade. Trouvez les enfants propres qui sont venus dans un couple qui s'est marié avant de se connaître. Avoir un enfant, c'est rare aujourd'hui parmi les musulmans. Ça, c'est une maladie. Nous sommes d'accord avec ce qui s'est dit. C'est vrai, c'est une maladie. Nous sommes assumés cette responsabilité, c'est une maladie pour nous. La suite, le décès, ça fait 11e, le décès. Le décès est devenu maladie pour nous. Nous sommes musulmans. On enterre les gens, mais ce n'est pas dignement. On vient dans les funérailles. On commence à se manifester la joie, manger, dépenser. Il dit des causeries islamiques, réunir les gens pour féliciter, pour encourager, pour monter. Tout ça, c'est maladie. On a compris que c'est vrai, c'est maladie. Sinon, un funérail des musulmans, quand les gens viennent, c'est pour aider ces dernières, tout ce qui est derrière lui, pour régler qu'il va partir, aller son dernier demeure, sans crédit, sans problème. C'est ça qui fait qu'il est parti avant nous. C'est ça aussi on devrait faire derrière lui, mais ce n'est pas le cas. On dépose le corps à la morgue, on attend de jour en jour pour se dire, on va faire wajibou, on va faire les bases, on mange, on boit, on dépasse l'argent et le corps est confisqué à la morgue. On a trouvé les décès des musulmans. Aujourd'hui, c'est devenu maladie. Ça fait 11 maladies. Quelque chose de doux, ça fait 11 maladies. Maintenant, il reste un parti qui les soigne. C'est la croyance. C'est les croyants qui sont à la base de cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec tout qui les lit pour les aider à soigner cela. C'est là, il est le seul nom détenteur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est plus là. Mais tous les moyens qu'il faut, Dieu l'a laissé. Il nous a légué ses sens pour travailler, pour soigner ces maladies. Et ce sont lesquels il nous a laissé les gens derrière lui qui peut gérer à sa place. Ce n'est pas un. Si c'était un, on dit c'est prophète, mais ce n'est pas un. Ya ayyuhallazina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa ulul amri minkum. Comprenez bien que Dieu vous envoie pour l'adorer et la soumission totale. Mais avec les messages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui sont, et ceux qui sont, sera derrière lui. Il n'est pas celui. Il dit ceux qui sont, sera derrière lui qui remplira ça pour vous guider jusqu'à les derniers jours premiers jours de la résurrection. Donc ces 5, les compagnons l'ont demandé, ce seront lesquels? Il dit ils seront venus que après moi, après mes compagnons. Donc ce sont les 5. Si vous suivez les 5, ils allez vous soigner jusqu'à la fin du monde. Celui qui apprend le Coran, celui qui apprend la Sharia, celui qui dirige la mosquée, celui qui les et celui qui a la sécurité. Les 5, ils seront derrière moi. Dieu sera derrière cela. Ils seront devant vous et on va se soigner vers Dieu pour soigner les 11 maladies que je viens de vous citer. Donc Dieu merci, nous avons compris bien le message et le verset du Coran. Et bien aperçu, et bien compris, et bien cessé, et bien trouvé. Mais les conséquences se trouvent où? On a demandé, ce sont les comment. Il dit à cela, ne les regardez pas comme vous-même vous les pensez. Dieu les envoie là où il veut, comme il faisait les prophètes, et quand il veut et comme il veut. Mais le problème sera que le monde sera parti d'un parti où sera encore des maladies parmi ceux-là. Et on va avoir, je vous ai cité 5, ils seront arrivés jusqu'à 15. Et ces 15-là, ces 5-là, Dieu a besoin, tous les 10-là sont fausses et ils seront pris la sens de se mesurer avec les autres. Mais les 5-là, ils me représentent, ils présentent le Coran, ils présentent à Dieu, il va vous soigner, il va vous accompagner d'aller au paradis. Inch'Allah Rabbi. Inch'Allah Rabbi, je vais à la deuxième vidéo pour vous dire à qui sera ces différentes étapes par ces 15 personnes dont on a cité les 5 et les 2 qui se restent. Je vais les citer, Inch'Allah, dans le deuxième audio pour vous confirmer la totalité de ce que je voulais vous dire, Inch'Allah, au niveau de cette voix des messages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.